Est-ce que vous savez que quand vous avez de l'argent en Afrique, beaucoup de gens souhaitent votre mort afin de s'accaparer vos biens? Je viens de raccrocher au téléphone avec un de mes poulains ici en Côte d'Ivoire qui est en deuil. Il vient de perdre sa maman, une femme qui avait beaucoup de biens. Et je l'appelais pour des condoléances et il se trouve que pendant la discussion, je lui demande donc comment ça se passe, les préparatifs et autres. Et là, il me dit qu'en fait aujourd'hui, malheureusement, il n'a même pas le temps de pleurer sa maman parce qu'aujourd'hui, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs de sa mère ont déjà commencé à se repartir les biens de la défunte. Elle n'est même pas encore enterrée, que la famille a commencé à se partager les biens. C'est juste trop grave. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Ici je te parle de business, de gestion des finances, de mindset, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. Tu t'abonnes à cette chaîne, tu actives la cloche des notifications afin de recevoir chacune de nos vidéos comme celle-ci qui vont t'aider à améliorer tes finances. Et puis surtout, tu partages massivement les vidéos autour de toi afin que la communauté ne cesse de grandir. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous le savez déjà, j'ai une société de location de voitures sur place et je vous invite à nous contacter au numéro qui s'affiche afin qu'on mette à votre disposition Pick-up SUV Berline pour vous permettre d'avoir un séjour sécurisé. Et puis pour le reste, j'ai créé un quiz pour t'aider à mieux reprendre le contrôle de tes finances. Je te donne la possibilité d'y accéder gratuitement en allant dans la barre de description. Tu as un lien auquel tu peux cliquer pour suivre gratuitement le quiz. Et une fois que tu as terminé le quiz, je t'offre un entretien avec un de mes coachs qui va te permettre de déterminer quel est ton profil financier. Où en es-tu avec ta gestion de l'argent? Cette question, elle est très importante parce qu'en réalité, si tu ne sais pas bien gérer ton argent, peu importe la quantité que tu vas gagner, tu ne sauras pas bâtir une richesse avec ça. Donc, va faire le quiz, c'est gratuit, c'est offert, c'est ton cadeau pour l'année 2023. Alors, je veux revenir au thème de cette vidéo parce que c'est un thème que j'ai voulu aborder il y a de cela longtemps, mais que j'avais un peu mis dans un petit coin de ma tête parce que c'est un sujet très sensible. Mais je pense qu'on ne peut pas éviter ce genre de sujet si on veut vraiment faire avancer la communauté. Il faut essayer de dire la vérité. Et la vérité, c'est que dans nos pays, quand vous avez un peu d'argent, beaucoup de personnes souhaitent votre mort. Et bien souvent, ce sont des gens que vous n'imaginez même pas. Quand quelqu'un est dans la logique de bâtir une fortune ou un héritage, bien souvent, il le fait pour ses enfants. La plupart des personnes que je connais qui ont des fortunes les ont bâties pour les céder à leurs enfants, pour que ceux-ci puissent être à l'abri du besoin. Combien de parents on a entendu dire « tout ce que je fais dans ma vie, c'est pour mettre mes enfants à l'abri ». Parce qu'il y a cette notion, il y a ce souci de ne pas vouloir que nos enfants grandissent dans les mêmes environnements que nous, de ne pas vouloir que nos enfants se retrouvent face aux mêmes difficultés que nous. Et donc les gens travaillent, ils se sacrifient, ils payent des prix énormes pour essayer d'avoir un peu de patrimoine. Mais est-ce que vous savez que dans le même temps, alors même que vous êtes en train de travailler pour vous enrichir, pour essayer de laisser quelque chose à vos enfants, il y a dans le même temps des gens autour de vous qui ne foutent rien. Des gens autour de vous qui ne travaillent pas du tout et qui ont juste pour seul espoir dans la vie de récupérer vos biens une fois que vous allez mourir. Il faut le savoir. Dans beaucoup de nos pays en Afrique, malheureusement, les coutumes veulent que, et les coutumes et les traditions veulent que quand vous mourrez, vos biens reviennent à votre famille. Oui, pas à votre femme et à vos enfants. Ce point est très important, notamment pour tous les hommes, et ils sont nombreux ici, qui veulent bâtir un héritage ou bâtir quelque chose en Afrique. Est-ce que vous savez que les projets que vous êtes en train de lancer en Afrique, si vous ne faites pas gaffe, et je vous dirai à la fin de la vidéo ce qu'il faut faire, vous allez être en train de bâtir des choses que votre femme et vos enfants ne vont pas pouvoir avoir à votre départ, parce qu'il faut le dire, malheureusement dans la plupart des cas, les hommes partent en premier. Mais il se trouve que dans le cas d'espèce, on n'est même pas avec un homme qui est parti en premier. On est avec une femme qui est partie en premier. Cette dame-là, toute sa vie, a fait des affaires, a fait du business. Elle s'est battue pour essayer de mettre ses enfants à l'abri. Et elle y est parvenue parce qu'elle a réussi beaucoup de choses. Mais elle a aussi donné une bonne éducation à ses enfants, qui a fait que ses enfants sont allés loin dans les études et ils sont parvenus à s'en sortir. Ils sont aujourd'hui autonomes. Ils n'ont pas besoin de l'argent de leur mère.
Et du coup, quand cette dernière a fermé les yeux, parce qu'elle a été emportée brutalement, qu'est-ce qu'on a constaté? Tout de suite, je dis bien, elle n'est pas encore enterrée. Les masques tombent. Les vrais visages des gens maintenant sont à découvert. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que ceux-là qui étaient proches d'elle, ceux-là qui marchaient avec elle au quotidien, sont les premiers maintenant qui veulent s'accaparer sa fortune, qui veulent s'accaparer ses biens. Certains, parce qu'ils sont ses frères ou sœurs, ont déjà occupé des maisons en disant aux locataires, vous sortez. Je dis bien à peine après sa mort. Certains sont déjà là en train de récupérer des biens. Et attention, on ne parle pas des gens qui font ça dans le désordre, non. On fait des assises familiales et on voit les oncles, les tantes commencer à dire, oui, moi je vais prendre ci, moi je vais prendre ça. Le corps est là. Et vous pensez déjà à partager ses biens. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour que vous puissiez vous dire que dans votre vie, le moyen avec lequel vous allez vous en sortir, c'est en venant vous accaparer des richesses d'autres personnes. Je ne comprends pas, en fait. Cette dame a laissé des enfants. Ces enfants se retrouvent au second plan maintenant. Et ce sont les frères et les cousins qui sont en train de dire, moi je récupère ci, moi je récupère ça. Et c'est une réalité dans nos pays. Quand vous mourrez, votre famille s'accapare vos biens et laisse bredouille les véritables héritiers. Alors vous allez me dire, mais il faut aller devant la loi. Vous savez combien d'années vous allez passer devant les tribunaux? Combien d'argent vous allez mettre dans certaines affaires pour espérer obtenir justice plus tard? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui garantit que vous allez obtenir justice? Parce qu'on le sait bien, malheureusement, dans nos pays, c'est parfois la règle du plus fort. C'est parfois le plus puissant qui gagne le procès. Et donc, ce n'est pas forcément toujours celui qui a raison. Attention, je ne suis pas en train de vous décourager d'aller vers la justice. Il faut y aller. Mais je dis juste qu'on a vu des cas dans lesquels, malheureusement, des ayants droit se sont retrouvés lésés. Donc, mon point ici, il est d'interpeller d'abord les personnes qui ont cette mentalité. Pour que vous compreniez que c'est juste absurde de faire ça. C'est absurde de ne pas vous battre dans votre propre vie pour essayer de bâtir quelque chose et d'espérer venir arracher les biens de quelqu'un d'autre quand il est décédé. C'est méchant. C'est absolument méchant. Je pense que Ricardo Kanyama avait vécu une situation similaire dans sa famille et qui lui a inspiré un livre, La chèvre de ma mère, dans lequel il explique même qu'au Congo, quand son père est décédé, ce sont les frères de son père qui se sont accaparés les richesses de son père. Lui et sa mère ont été mis dehors. On a des cas comme ça, dans lesquels les gens se sont accaparés des biens des personnes qui étaient décédées. Maintenant, comment on contrecarre ça? Parce que je ne peux pas parler de cette thématique sans expliquer comment on contrecarre ça. On contrecarre ça de manière légale. Il y a quelque chose que les Africains ne font pas du tout, c'est un testament. Vous devez faire un testament. Allez voir un notaire. Protégez vos enfants. Ne partez pas du principe que ce sont mes ayants droit naturels. Les gens vont vous ramener les histoires de la culture, de la famille, de la tradition. Et ils vont commencer à essayer de damer le pied à vos enfants. Allez voir un notaire. Écrivez vos dernières volontés. Préparez votre départ. Et informez les gens. Dites bien à votre femme, à vos enfants, voilà mes biens. Parce que l'un des problèmes aussi qu'on a en Afrique, c'est que les gens sont très cachotiers. Les gens gagnent de l'argent, ont des biens, ils ne disent même pas à leur famille. De telle sorte que quand ils partent, leur famille ne savent même pas que c'était à eux qu'appartenait ce bien. Vous savez qu'il y a des maisons abandonnées comme ça? Moi, je connais des maisons qui étaient quasiment sur le point d'être terminées. Il y en a une qui est très célèbre à Denver, à Bonamoussadi. C'est une maison dont le propriétaire est décédé. Et depuis qu'il est décédé, depuis plus de 10 ans, ce sont des SDF qui ont envahi la maison. Un château magnifique. La maison n'était pas encore terminée. Mais aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ce sont des SDF qui ont élu domicile là-dedans. Tu imagines des SDF qui vivent dans une maison depuis plus de 10 ans. Ils se sont repartis la maison. Je me suis dit, ce monsieur-là, il y a des chances qu'il n'avait dit à personne que c'est lui qui était en train de construire là. Et le jour où il est décédé, personne ne sait donc que cette maison lui appartient. Voilà les cachotteries des Africains. À force de tout cacher, tu as même caché l'endroit où tu avais construit ta maison. Et conclusion, le jour où tu es parti, tes ayants droit ne savent même pas où aller chercher. Donc, première chose, communiquez sur votre patrimoine. Si vous avez décidé que vous allez léguer quelque chose à vos enfants, communiquez-le.
qu'ils sachent quels sont vos biens, et puis qu'ils sachent que vous avez un testament. Alors, bien évidemment, certains préfèrent faire ça de manière discrète, parce qu'ils ont peut-être plusieurs enfants, de plusieurs mariages. Dans tous les cas, consignez vos dernières volontés dans un testament que vous allez remettre à un notaire. De telle sorte que le jour où vous partez, le notaire réunit la famille et fait part de vos dernières volontés par rapport à la répartition de vos biens. Je tiens à préciser qu'on ne peut pas déshériter un enfant dans certains pays. Et donc, bien évidemment, allez voir des notaires, mais assurez-vous que ce que vous allez écrire dans votre testament corresponde aussi à ce que la loi permet. Ne venez pas dire, oui, comme j'ai divorcé de cette femme, ses enfants sortent de mon héritage. Ce n'est peut-être pas possible de faire ça dans votre pays. Donc, ce n'est pas la peine d'aller écrire des choses qui ne vont pas passer. Renseignez-vous là-dessus et ensuite écrivez. Dans tous les cas, c'est une interpellation forte à vous inviter à écrire des testaments. Écrivez des testaments. Écrivez des documents dans lesquels vous exprimez vos dernières volontés. Protégez votre famille. Parce que l'heure est trop grave en Afrique. Beaucoup de gens marchent avec vous, mais ils attendent votre mort. Et parfois même certains essayent de vous mettre une peau de banane pour que vous glissiez dessus pour accélérer votre mort. Faites très attention avec qui vous marchez. Et parfois les gens à qui vous croyez tant sont les premières personnes qui vont vous trahir. Les personnes en qui vous espérez vraiment sont les premières personnes qui, dès que vous allez fermer les yeux, vont se révéler être des monstres absolus qui vont vouloir s'accaparer tout ce que vous avez mis des années et des années à essayer de bâtir. C'est un problème trop grave et trop sérieux dans nos familles pour qu'on n'en parle pas. Mais ça, c'est aussi la culture et la tradition. Et je dis souvent ici, il faut oser questionner nos traditions. Ce n'est pas parce que quelque chose est fait dans la tradition que c'est forcément bien et il faut l'avaler et dire oui et amen. Certaines choses méritent d'être revues, certaines choses méritent d'être amendées, d'autres méritent d'être corrigées. Et cette histoire de venir s'accaparer les biens de quelqu'un parce qu'il est mort en fait partie. Très clairement, ça en fait partie. Et je tenais vraiment à le marteler ici parce que je trouve ça tellement choquant. Tellement choquant. Tu te bats toute ta vie pour bâtir quelque chose et quelqu'un qui sort de nulle part, soit disant il est ton frère, mais il est adulte, il est majeur, il a sa famille, il a ses enfants. Mais c'est encore lui qui vient se battre avec tes propres enfants pour essayer de s'accaparer de tes biens. Dans les commentaires, racontez des témoignages. Parce que je suis sûr que ce genre d'histoire vous est peut-être déjà arrivé. Racontez des témoignages. Racontez ce que vous avez vécu là-dessus. Et ça va permettre que ceux qui pensent que ce qu'on dit là est utopique se rendent compte qu'en réalité, c'est beaucoup plus présent et beaucoup plus vrai et réel qu'ils ne le pensent. J'ai hâte de vous lire là-dessous et je vous dis à très bientôt.